Covid avec le vide. Oui, si c'était ça sa mission, hein, révéler le vide qu'il y a quand les lumières s'éteignent. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'amène le Covid, c'est ça. Hein. Vous avez envie de faire Noël? Moi, pas tellement. Et quand je vois ces jouets ou que je vois les décorations, il y a quelque chose chez moi qui n'a pas envie de cette fête. Cette frénésie qu'il y avait à toujours créer du bruit, de créer une activité, une fascination pour la lumière et les objets, est en train de, petit à petit, s'atténuer. Et du coup, le silence, le vide des rues, de ces restaurants, de ces endroits sympathiques, eh bien, ramène à la solitude qui est en soi. On voit que l'industrie pharmaceutique fait des folies avec les antidépresseurs, hein, ils gagnent un argent fou. Pourquoi? Parce que nous révèle l'absence des lumières? Eh bien, c'est l'ombre qui est autour de nous, c'est-à-dire cette solitude qu'on ne sentait pas quand on était dans cette hyper-activité, on pourrait dire, et consommation. Là, on voit que le lien, eh bien, n'est pas nourri, qu'il y a peu de gens autour de nous et que ce besoin de l'autre, ce goût de l'autre, eh bien, se révèle dans son urgence. On l'avait oublié car le besoin du lien s'était transformé dans le besoin d'objets. Et comme les objets, les rencontres, tout ça se sont arrêtés, eh bien, on redécouvre la nature première de notre demande qui est le goût de l'autre. Ça, c'est bien. Et puis le Covid, il amène aussi le vide des odeurs. Vous savez, cette maladie peut amener la perte de l'odorat et du goût. C'est extraordinaire parce qu'on a perdu les odeurs. On a des odeurs fabriquées de propre ou de lavande ou de ce qu'on veut, mais c'est pas des vraies odeurs. Moi, mon enfance est faite d'odeurs. J'allais chercher mes chaussures d'été, hein, c'était des cordes. Mais quand j'allais chez Victor, eh bien, là où il est fabriqué, ça sentait la corde. Quand vous alliez chercher du lait chez la Digon, eh bien, ça sentait l'odeur du lait. Et quand je refaisais le café, que je le moulais, eh bien, ça sentait le café. Il y avait l'odeur du charbon, il y avait des odeurs. Aujourd'hui, on a des odeurs synthétiques, en fait. Mais il y a aussi le goût. Tout est sucré aujourd'hui. Et on découvre, en fait, que ce monde qui a perdu ses odeurs, qui a perdu ses goûts, perd un ensemble de sensibilité incroyable. Et ce corps qu'on doit mettre à distance, qui avait l'habitude de dire avec juste une main sur l'épaule, je t'aime, tout va bien, ne t'inquiète pas, c'est-à-dire 4 phrases, qui ne peuvent plus s'exprimer, il faut le faire avec le cerveau, ça devient épuisant. Donc, on redécouvre que on a un vide. On a créé une société vide, fascinée comme les papillons par la lumière et la consommation. Et la détresse de cette expérience est en train de monter doucement. On rencontre les premiers suicides de ces petits commerçants qui perdent tout, la pauvreté qui augmente et cette humiliation qu'ont les gens de tomber dans cet espace. Et là, monte cette réalité de l'isolement de chacun et de cette pauvreté qu'engendrait sans le savoir cette richesse effrénée captée par quelques-uns. Vous voyez, le Covid, c'est celui qui révèle le vide que l'on avait créé. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, il est là pour ça. C'est un virus, c'est-à-dire une vie rusée qui vient nous mettre au défi de redécouvrir le goût du plein, des gestes qui nourrissent vraiment et qui nourrissent le lien, qui fait qu'on est riche parce que quelqu'un vous prend dans les bras, qu'on est riche par une expérience que l'on vit et qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. Redécouvrir qu'il y a dans l'être humain pas de prix, ça serait magnifique. Et j'aime à croire en cette veille de Noël, hein, on en est à un mois, eh bien j'aime à croire que c'est peut-être ça le miracle du Covid, c'est que derrière toutes nos larmes et les blessures que nous devrons vivre, en état de choc nous allons être après cette traversée, eh bien sera le moment pour nous de faire pousser la conscience de ce vivant qui dormait depuis si longtemps. Ciao!